Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de l'aérien et notamment de la liaison Mayotte-La Réunion avec un prix qui va changer tout. Et pour en parler, nous recevons le boss d'Ewa, Ayoub Ingar. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Mayotte. Bienvenue ici sur Kwezi. Alors, une information quand même. Mayotte, Réunion, 129 € TTC, aller-retour. C'est vrai ou c'est faux? Léo, depuis le temps que vous me connaissez, est-ce que j'ai déjà menti à votre antenne? Jamais. Bon, ben voilà. Donc c'est vrai. Donc vous avez la réponse. J'aime bien quand vous faites des questions et vous avez la réponse. Parfait, comme ça, moi je vais faire ça, question-réponse. Non, à partir du 21 décembre, vous mettez ça en place. C'est un prix record, là, quand même. Ben, c'est un prix record. Mais bien entendu, c'est un tarif d'appel. Ça ne veut pas dire que c'est un tarif de lancement. Ça passe 129 € aller-retour TTC. Et là-dessus, ça fait un aller simple de 21,50 €. Si jamais ça fait 42 €. Parce qu'il y a des taxes qui il y a les tout. taxes. Voilà. Ouais. Donc, si on prend un aller simple TTC, ça fait 67,64 €. Donc, 46,14 € de taxes. C'est énorme. Exactement. Ça, c'est énorme. Mais le fait est que 129 €. Alors, c'est évidemment, est-ce que c'est des avions spéciaux? Est-ce que c'est certains prix, certains sièges dans chaque avion qui aura ce prix-là pour tous les vols? Alors, comme l'a annoncé ce matin, j'ai entendu Anne Constance, apparemment, qui maîtrise bien le yield management. Donc, ce sera en fonction de la demande. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'appareil qui est à 180 sièges qui sera à ce prix-là. Donc, il y aura toujours des prix. Plutôt que vous prenez votre billet, plutôt vous aurez des tarifs intéressants. C'est le principe low cost en métropole, si je veux Exactement. dire. C'est ça. Et plus on s'y prend tard, plus c'est cher. Mais est-ce que ça va être plafonné, la cherté, ou est-ce que ça peut monter très cher? Ce sera plafonné. En tout état de cause, le tarif le plus élevé ne dépassera pas les 450 € TTC. Ok. Avec ça, mes valises, j'en fais quoi? Alors, les valises, bon, c'est un tarif light. Maintenant, je sais très bien, un passager, il a toujours des valises. En cabine, ils ont droit à 10 kilos, c'est gratuit. Par contre, s'ils ont des bagages en soute, ce sera 50 € le premier bagage de 23 kilos. S'il y a un deuxième bagage, ce sera 70 € le deuxième bagage, mais il ne faut pas que ça dépasse les 23 kilos. D'accord, donc 46 kilos en tout. 46 kilos, donc ça fera 120 € pour les deux bagages. Donc 120 € le billet d'avion, 120 € les bagages. En gros, je m'en sors à moins de 300 € aller-retour avec les bagages. Affirmatif. Donc ça, c'est à partir du 21 décembre. À partir de quand on peut acheter les billets? Alors, c'est comme Harry Potter, dans un quart d'heure, ce sera ouvert à la vente. Comme Harry Potter. Voilà, Ouais, 8 heures avec du la baguette matin. magique. Oh, on est chez Harry Potter aujourd'hui avec Ayoub, c'est extraordinaire. Donc à 8 h ce matin, dans 15 minutes exactement, vous Voilà. pourrez, et vous allez faire exploser avec des prix comme ça? Ben, je le souhaite. Parce que, évidemment. Par contre, une autre question que tout le monde se pose. À quand la réouverture pour là-bas, pour Madagascar? Alors, Léo, je suis comme Sir Anne, pas Constance, mais je suis comme Sir Anne, j'attends, je ne vois rien venir. Ça ne dépend pas du tout de la compagnie, des autorités françaises, ça dépend de l'ouverture des frontières des gouvernements malgaches. Mais l'absurdité... Alors à ce moment-là, si on veut y aller, un truc tout simple, on prend un 129 € pour aller à La Réunion et on prend un vol de La Réunion pour aller à Mada. C'est pas absurde cette situation de ne pas rouvrir, de passer à La Réunion, parce que c'est ouvert, Mada. Oui. Mais pourquoi pas Mayotte? C'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Par contre, autre chose intéressante, on parle du low cost pour aller à La Réunion, mais il y a aussi, c'est prévu pour Maurice également. Maurice également. Alors ça sera dans un deuxième temps. D'accord. On verra dans le premier semestre de l'année prochaine. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, depuis que je suis arrivé ici pour la première fois à Kwezi, EWA est condamné à réussir et à se développer. Mais pour réussir à se développer, il faut consolider la base. Et après, au fur et à mesure, on monte l'édifice dessus. Mais consolider la base en période de crise et de Covid, comment vous avez réussi à consolider cette base? Parce qu'on parle toujours que les compagnies aériennes sont au bord du gouffre, qu'ils ont eu des milliards de prêts qu'il faut rembourser.
Alors, la chance qu'on a eue, nous, EWA, une petite compagnie, et nous avons un personnel soudé. Okay. Donc, nous avons déployé toutes les activités annexes qu'on a pu avoir. On a tiré sur tout ce qui bouge. J'aime bien cette expression. Ouais, mais il faut voilà, en période de crise, il faut faire tout ce qu'on Voilà. Ouais. Donc, par exemple, on a développé les activités annexes. On a fait des vols spéciaux charters à la demande. On a transporté des fonds, transfert de fonds pour la Banque centrale comorienne. On a développé les activités au sol où nous entretenons les appareils d'Air Austral qui passent ici. C'est nous qui faisons l'entretien en ligne. Donc, tout ça, ça nous a permis d'avoir un peu d'oxygène. Et en même temps, bon, on a fait un prêt PGE, mais ça, on va le rembourser. Et une partie de notre personnel était aussi en activité partielle, dont encore une partie aujourd'hui qui sont en activité. Parce que c'est ouvert. Comment ça marche cette ligne-là? Est-ce que vous sentez qu'elle fonctionne bien? L'activité partielle, ça fonctionne très bien. Ouais. Ça fonctionne très bien, bien entendu. La participation de l'État s'est réduite un peu au fur et à mesure, mais nous arrivons à compenser. Et je profite encore de l'occasion pour remercier l'ensemble de notre personnel qui joue le jeu et qui sont vraiment impliqués dans leur compagnie. Oui. C'est vrai, vous avez fait beaucoup de choses. Et notamment, l'autre jour, vous avez fait un Evassan aussi. Un Evassan aussi. Oui. Un Evassan aussi. On n'a pas hésité. On a été appelé un peu dans l'urgence pour faire l'Evassan. On rappelle, l'avion d'Amelia, enfin, affrété par Amelia, apparemment ne correspondait pas. Il y avait des problèmes techniques. Clos au sol, il fallait trouver une solution. Vous avez été là pour transporter le même. Donc, vous avez évassané. C'est pas compliqué, ça, de tout d'un coup. C'est pas le même avion, c'est pas le même intérieur. C'est pas le même avion, c'est pas le même matériel, mais comme notre personnel est qualifié, notamment nos techniciens, et souvenez-vous, on avait déjà fait les Evassan avant l'arrivée d'Amelia, on a fait 5 ou 6 Evassan sur La Réunion. Donc là, il était de notre devoir, compagnie basée, compagnie mahoraise, de répondre à cette urgence au CHM. Donc on a déclenché dans les 2 heures qui suivaient, on a mis en place cette évacuation. Donc vous êtes prêt à refaire ça s'il y a un souci. Et quand vous dites compagnie mahoraise, certains sur les réseaux sociaux disent non, vous n'êtes pas mahorais parce que c'est Air Austral derrière, donc c'est pas mahorais. Vous répondez quoi à ça? Mais je répète une fois de plus, souvent les gens confondent le capital et la logistique et la compagnie basée. 95% de notre personnel sont des locaux. Nous vivons ici. Nous avons des emplois indirects qui représentent plus de 150 personnes. Parce que vous croyez que dans toutes les compagnies du monde, vous prenez Air France, vous croyez que dans Air France, il n'y a que des capitaux de Français? Non, il y a KLM derrière aussi. Voilà, ouais, il y a KLM derrière, donc il faut arrêter avec ça. Mais par contre, c'est ça qui est important, c'est que la majeure partie, c'est Mayotte avec EWA. C'est Mayotte avec EWA. Voilà, et ceci étant, EWA, nous ne prenons pas nos instructions, nos trucs avec Air Austral. Nous travaillons en collaboration avec Air Austral, là où je n'ai pas de compétences à Mayotte, on sous-traite certaines parties avec Air Austral, le temps qu'on trouve la compétence qu'on fait monter en puissance à Mayotte. Et à l'inverse, Corsair vient de sous-traiter son vol Mayotte-La Réunion avec vous, avec EWA. Comment ça s'est passé, ça? Alors, c'est très simple. Corsair a des problèmes de formation de ses pilotes, comme vous avez entendu. Donc, ils nous ont sollicité pour faire la bretelle Réunion-Mayotte. On a répondu présent et là, ça fait partie aussi de notre développement des activités annexes. C'est ça, oui. Voilà. Des choses qui n'étaient pas prévues que vous faites maintenant. Ça, c'est temporaire ou est-ce que ça va se pérenniser? Ben, écoutez, pour l'instant, c'est temporaire. Ça dépend quand Corsair pourra prendre son autonomie avec ses pilotes et tout. Pour l'instant, nous avons un contrat, je dirais, CDD avec Corsair pour faire cette liaison. Combien de temps? Ben, ça peut durer 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois, c'est quelque chose de temporaire pour l'instant, mais qui pourrait se pérenniser en fonction des besoins qui pourrait se pérenniser. Bon, puis alors, quand est-ce que vous allez à Paris en direct? Ben,
Je vous répète, j'attends, ce sera déjà chaque chose en son temps. Oui, voilà. Mais on avance là. Donc, oui, on avance. Non, c'est vrai, parce que pour l'instant c'est Aerostral, il y a Corsair. Là, on voit que vous vous développez gentiment. On parle de développement. Le développement logique, c'est la ligne pour arriver avec EWA directement à Paris. Chaque chose en son temps. On a commencé avec 3 destinations dans la zone. C'est vrai. On est passé à 7. Aujourd'hui, avec ce développement, on passe à 10. Alors, allons-y. Chaque jour suffit sa peine. On a pas mal de projets. Mais moi, je ne suis pas le style communiquer pour communiquer tant que je ne suis pas sûr. Et vous l'avez souvent démontré, vous avez souvent dit non, je ne viens pas maintenant parce qu'on attend des choses importantes pour venir communiquer. Vous avez l'habitude de ça. Heureusement, c'est du concret. Bien sûr. Et d'ailleurs, le développement, il y a peut-être aussi il y a le projet Gazi aussi, de développement de tout EWA, parce que la compagnie peut être un acteur important dans ce projet Gazi, parce que Mayotte n'est pas très loin du Mozambique. Souvenez-vous, quand EWA a été créé, mes prédécesseurs, M. Marie-Joseph Mallet, le président directeur général d'EWA, était quand même visionnaire. Il avait programmé, il avait demandé les droits de trafic de Pemba. Voilà. C'était déjà parce qu'il y croyait, et ça, il y croit. Et force est de constater, même si on a arrêté à un certain moment, 7 ans après, les événements lui donnent raison. Lui donnent raison, exactement. Voilà. Alors, pour l'instant, donc, les lignes qui sont ouvertes, on fait vite un survol de la situation. Pour EWA, les lignes ouvertes, c'est lesquelles? Les lignes ouvertes, pour l'instant, on n'a que 2 vols par semaine sur Moroni. OK. Ensuite, va s'ajouter ces fameux 129 €, donc le prix, donc Mayotte-Réunion. On attend, vous êtes dans l'attente pour Mada, vous ne savez pas quand. Et puis, Maurice, c'est quand c'est prévu Je pense dans le premier semestre 2022. On peut dire qu'EWA s'en sort maintenant, au niveau financier, au niveau ça se stabilise, ça va mieux? Vous savez, le transport aérien, il n'y a pas une économie plus fragile que les transports aériens dans le monde. Et parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Il peut y avoir une crise sanitaire, ça plombe comme actuellement, ça plombe toutes les lignes. Il peut y avoir, souvenez-vous, en 1990, quand il y a eu la grippe aviaire, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, il y a de grandes compagnies qui ont disparu. Donc, croisons le doigt, moi je suis d'une nature optimiste, j'y crois toujours. Et allons-y, soyons confiants. Et puis ça fait du bien pour le personnel aussi, de ces liaisons Mayotte, La Réunion, ça donne envie de dire voilà, on a eu raison d'attendre, de patienter. Ça aussi, ça motive les troupes, non, j'imagine? Exactement. Et souvenez-vous, pour cette ligne, eh bien, nous avons embauché, nous avons formé 12 personnels navigants commerciaux mahorais, mahoraises, avec nos partenaires, les institutions locaux, que je profite de l'occasion pour remercier. Et là, ils sont en phase finale pour la formation et ils vont opérer sur nos lignes, que ce soit sur ATR ou que ce soit sur La Réunion. Il n'y aura pas de distinction. Entreprise formatrice également de Mahorais et de Mahoraises. Voilà. Voilà, et puis on viendra nous dire que nous ne sommes pas une compagnie mahoraise. Je crois qu'il ne faut pas mélanger Austral et EWA. Oui. Les gens mélangent, hein. Les gens mélangent, et enfin, il y a Corsair, il y a plein de choses, les gens mélangent. Vous savez, dans le passé, Léo, j'en ai connu, qui aime bien, châtie bien. On vous aime bien. Voilà. Donc, effectivement, quand on aime bien, on est toujours sévère avec les gens qu'on aime bien. Mais ceci étant, moi, ça ne me gêne pas. On continue notre bonhomme de chemin, on continue notre développement. Dans 5 minutes, parce que, alors, pas dans la rediffusion, mais là on est en direct, hein, dans 5 minutes, à 8h pile, vous pourrez réserver votre billet d'avion, 129 € pour aller à La Réunion à partir du 21 décembre. Les premiers arrivés seront les premiers servis, comme ça qu'on dit? Exactement, c'est très bien dit. Hein, c'est bien. Voilà. Et si jamais vous quittez Kwezi, je vous vois très bien dans la communication dans une compagnie aérienne. Hein. C'est tout pour ce temps de... Je leur vaudrais celle-là. C'est tout pour vos temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.